Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendants balance pour ce mois d'avril. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc dans un premier temps, j'ai pris deux cartes du tarot pour avoir l'état d'esprit général pour vous sur ce mois. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui euh, aura le plus de d'importance pour vous ce mois-ci? Donc on a l'empereur et on a le valet de bâton. Donc c'est un mois qui bouge. On est dans l'action. Vous avez besoin de stabilité, vous obtenez peut-être une stabilité, pour autant on parle de nouveau départ, hein, de quelque chose de nouveau qui se met en route dans votre désir, dans ce que vous souhaitez faire. Ça peut être une formation pour certains, page de bâton, voilà, une formation dans un domaine qui concerne plutôt le manuel. Tout ce qui est manuel, créatif, ou le bois, les matières premières, des choses comme ça. Donc on parle d'un mentor, hein, peut-être pour vous ici, de quelqu'un qui vous prend sous sa coupe, sous sa protection, pour vous transmettre un enseignement, son savoir, mais aussi quelqu'un qui est là pour vous stabiliser, pour vous protéger. Il y a une notion de consolider votre assise aussi, hein, donc ça peut parler d'une spécialisation dans un domaine que vous connaissez peut-être déjà, mais vous l'approfondissez, vous allez, c'est-à-dire que ça peut être nouveau, mais venir consolider des compétences que vous avez déjà. Ok, donc on est dans la tranquillité ici, ça peut représenter aussi l'autorité, hein, euh, peut-être une estime de vous, hein, qui prend, vous comprenez quelque chose qui vous permet de mieux vous estimer. Ami Balance, peut-être que vous apprenez plus de fermeté. La Balance est plutôt dans l'harmonie, dans le fait de la rondeur, de la douceur, peut-être du laxisme ou de laisser faire, et peut-être que ce mois-ci vous aurez à vous démontrer plus autoritaire, plus déterminé, plus ferme dans vos démarches et dans vos décisions. Hein, ok, donc vous travaillez pour l'avenir, vous réfléchissez à l'avenir, vous consolidez vos bases, vous protégez vos proches. Peut-être que vous menez des actions pour un de vos enfants également qui s'envole dans une direction particulière. Alors s'envole à titre figuré ou pas, peut-être qu'un de vos enfants quitte le foyer et que vous l'aidez à s'installer, à faire les démarches, ou que cet enfant a besoin de changer de voie, ou qui a trouvé enfin la voie qui lui correspond totalement, et vous l'assistez dans cette démarche. Ok, en tout cas, vous êtes tranquille, hein. Vous êtes tranquille, vous êtes assuré, vous êtes stable, vous êtes pas bancal, vous voyez. Euh, pour autant, vous agissez, il y a de l'action, c'est un mois qui bouge. Pas forcené dans l'action, mais en tout cas, ce n'est pas un mois de stagnation. On va voir de quelle manière ça se retrouve dans les différents domaines. Je vais mettre ça ici. Donc l'état d'esprit général, il est là. On va voir comment ça se développe sur les différents secteurs de vie. J'ai également fait tomber une carte des maisons astrologiques pour savoir quel domaine de votre vie, justement, pourrait être le plus important pour vous. Et vous avez ici la maison 2. Alors on est encore sous le signe de Vénus, rapporté au taureau, donc on parle encore de stabilité, de protection, de sécurité, de confort, hein, voilà, ou de votre sécurité personnelle, ou de la protection de vos proches. C'est un signe qui est en harmonie avec votre signe qui est aussi gouverné par Vénus. Donc voilà, vous avez envie d'apporter du calme et de la sérénité durant ce mois. Et la maison 2 correspond à justement vos acquisitions, vos dons, vos qualités,
les revenus qui arrivent, que vous gagnez de votre travail, du coup. Hein, les ressources, vos ressources. Ça peut être aussi vos ressources innées. Là, on va parler de dons que vous possédez depuis des vies précédentes. Donc là, on va être plus dans la spiritualité, dans vos capacités. Ça peut être de la clairvoyance, ça peut être du magnétisme, ça peut être de la médiumnité, voilà. Donc il y a quelque chose peut-être qui grandit, qui prend de l'essor dans ce domaine. Il y a peut-être aussi une consolidation de vos revenus, une amélioration de vos ressources. On va voir. On y va. Donc, domaine relationnel et affectif pour commencer à mi-balance. Eh bien, écoutez, la balance, hein, qui représente donc bien votre signe. Vous avez la balance, vous avez l'ouverture, vous avez le soleil, vous avez l'éveil. Beaucoup de lumière pour vous, hein, donc dans le côté émotionnel, durant ce mois d'avril, à mi-balance. Il y a de l'épanouissement, il y a de la joie. Alors, je pense que c'est plus en rapport avec la jeunesse, avec les personnes plus jeunes. Ici, cette gaieté, cette joie, ces échanges. Peut-être que pour certains, vous avez eu une prise de conscience que vous étiez peut-être un peu trop absent auprès de vos enfants et vous passez plus de temps avec eux, avec des enfants, avec vos enfants ou avec des enfants ou avec la jeunesse, quelque chose qui représente la jeunesse et vous avez plaisir à redécouvrir peut-être d'une manière différente vos rapports et vos contacts avec ces enfants. Ça peut être aussi de vous laisser, votre enfant intérieur vous parler. Hein. Dans ce sens, qu'est-ce que, si vous étiez face à votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il vous dirait par rapport à votre situation d'aujourd'hui? Voilà, donc ça veut dire qu'il y a quand même un travail intérieur à effectuer, quelque chose, une prise de conscience à avoir durant ce mois. Et vous l'avez, hein, parce qu'on a ici l'éveil, on a la lumière, ici on a l'ouverture, donc il y a vraiment, je pense, des champs qui s'ouvrent complètement pour vous, et ça passe par une autre façon de penser. Et ça passe probablement par les enfants, ou par la jeunesse, ok. Vous retrouvez un équilibre, hein, on parle de la justice ici avec la loi divine, donc je pense que vous partez sur un désaccord de base. En début de mois, vous êtes sur un désaccord, ou quelque chose qui s'est passé au mois de mars, sur un désaccord dans la relation. Ça peut être un désaccord amical, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être un désaccord entre vous et vous, hein, une dualité. En tout cas, quelque chose n'était pas totalement stable. Peut-être même une rupture de communication pour certains. Et ça vous a permis de peser le pour et le contre, ou durant ce laps de temps d'éloignement, de désaccord, la vie a peut-être mis sur votre route certains signaux pour vous faire reconsidérer la situation. C'est-à-dire que si vous vous sentiez un malaise intérieur, par exemple, eh bien vous avez peut-être trouvé des moyens de vous rééquilibrer, de comprendre pourquoi, de saisir le pourquoi. Si c'était un litige avec une personne, la vie a peut-être mis sur votre route des choses qui vous ont impacté et qui vous ont fait reconsidérer, relativiser, on me dit, relativiser. Alors relativiser, c'est prendre une distance pour mieux considérer la situation, mais surtout se dire, il y a mieux, mais il y a pire. Peut-être voir un peu votre positionnement et qu'est-ce qui dans votre positionnement a pu amener à ce litige. Ok. Bon, alors de toute façon, vous sortez ici de blocages ou de litiges ou de choses contraignantes. On est dans l'ouverture du cœur ici. Hein. Donc s'il y avait coupure de communication, on reprend la communication. On parle avec plus de sincérité, plus d'authenticité. Vous avez peut-être des propositions qui vous sont faites, des invitations également. Invitations même à plusieurs, hein, plusieurs, donc cercle d'amis ou invitation familiale.
Et durant ces invitations ou ces rencontres que vous faites, vous comprenez, alors déjà vous acceptez les invitations avec cœur, mais au moment des échanges que vous aurez durant ce mois, vous prendrez de plus en plus, vous êtes en éveil, voilà, vous êtes en éveil constant dans vos niveaux émotionnels sur ce mois d'avril, et vous analysez consciemment tout ce que vous pouvez voir ou tout ce que vous pouvez entendre. Moi, je pense que vous changez d'optique ou de point de vue durant ce mois d'avril sur des considérations que vous aviez précédemment. Hein, là encore, alors je l'ai dit sur un autre signe, je ne sais plus, il y a le fait d'avoir vécu de longues années avec certaines croyances, certaines vérités qui vous étaient vraies, hein, qui ont fait leurs preuves pendant des années, et puis de moins en moins, jusqu'à ne plus du tout faire leurs preuves. Et là, vous comprenez pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi les choses ont évolué, pourquoi vous devez évoluer, pourquoi vous devez éveiller. Voilà, enfin pour vous ça se passe quand même avec beaucoup de souplesse, parce que justement vous n'êtes pas dans vous ne retenez pas ce qui ne fonctionne pas. Vous lâchez ce qui ne fonctionne pas et vous acceptez ce qui vient à vous. Vous avez probablement fait du ménage dans les semaines et mois précédents pour faire la place, pour laisser la place à la nouveauté, pour accueillir la nouveauté. Vous êtes prêt à l'éveil, vous êtes prêt à voir différemment, à vivre différemment, à aimer différemment, à vous considérer différemment. Hein, ça vous a demandé de la force, ça vous a demandé du temps, peut-être une certaine résistance, mais je pense que vous êtes gratifié sur ce mois d'avril et que vous obtenez les récompenses ou les attentes de ce que vous avez mis en place et ce que vous espérez. Bon, c'est de la joie, hein. Il y a beaucoup d'échanges ici, il y a beaucoup de... Peut-être que vous pourriez être même médiateur dans une certaine situation bancale autour de vous, hein, dans votre entourage, dans votre famille. Ouais, voilà. Émotionnellement, je pense que vous êtes... Pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir la rencontre d'une âme qui vous est destinée, d'une âme... qui vous est relié karmiquement. C'est possible aussi dans le cercle amical. Des rencontres importantes. Hein. Ça, c'est de plus en plus sur ce... Je l'ai vu sur d'autres tirages également. Donc, il y a vraiment des réunions d'âmes qui se font, des retrouvailles d'âmes. Vous avez aussi la force, le soleil et la lumière sur les dos de deck. Hein. Donc, c'est vraiment très lumineux pour vous. Il y a beaucoup d'opportunités qui viennent à vous, beaucoup de joie, beaucoup de récoltes. Ouais, ça fait soleil, ça c'est soleil, ça c'est soleil. Vous avez encore 2 soleils sur les deux decks. Et vous vous lancez hein, justement en toute foi dans vos nouveaux projets, hein, dans votre nouveau vous, dans vos nouveaux désirs. Vous avez acquis une certaine part de maturité, d'expérience avec ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, avec peut-être de la rigidité et un certain autoritarisme. Et là, vous gagnez en souplesse. Hein. Là encore, on a cet état d'esprit d'être plus à l'aise avec les plus jeunes, de comprendre différemment la jeunesse, peut-être de comprendre aussi que vous ne vous êtes pas accordé la jeunesse. Et vous avez envie de revivre vos désirs. Ok, pour le domaine vie pro, vie active, vous avez partir. Vous avez la force, 2 fois la force pour vous, ami Balance. Vous avez la spiritualité inversée et vous avez l'action inversée. Ok, donc vous désirez, vous souhaitez effectuer un nouveau départ dans la vie pro. Peut-être que vous souhaitez partir de votre travail, vous avez donné tout ce que vous pouviez dans cette fonction et vous ne vous sentez plus à votre place, vous ne vous sentez plus épanoui,
peut-être voire même de plus en plus isolé. Alors vous faites votre travail, hein, mais c'est plutôt mécanique ici, robotisé. Et vous avez peut-être mis en place, on était sur le nouveau départ là encore, hein, donc ça tourne vraiment autour de ça. Vous êtes corps et âme dans votre nouveau projet de départ, alors ça peut parler de départ en retraite, mais je ne suis pas sûre parce que vous repassez à l'action. Vous quittez quelque chose pour réengager quelque chose, donc il y a une action, il n'y a pas un arrêt. Pour autant, vous êtes bloqué ici dans vos démarches, hein, sur le mois d'avril. Vous ne, excusez-moi, vous ne pouvez pas passer à l'action comme bon vous semble, ou en tout cas pas dans le timing que vous aviez envisagé. Ne prenez pas ça comme un échec parce que vous avez le soleil et l'éveil sur les deux cartes de blocage qui en plus ce ne sont pas des cartes négatives de base parce qu'elles sont inversées qu'on vous dit que le mouvement est ralenti. On vous dit que peut-être ça n'est pas le moment. Attendez une période plus favorable qui ne saurait tarder. Donc ça n'est pas pour avril mais peut-être sur mai, en tout cas vous ne l'avez pas pour avril. Parce que si je vous mets ça à l'endroit, vous avez la spiritualité et l'action. On vous dit écoutez-vous, écoutez votre fort intérieur, soyez en adéquation avec le timing divin, avec le timing universel, que les choses vont se débloquer et que vous passerez à l'action, me dit bientôt. Mais avril, ça n'est pas le moment. Pas maintenant. Vous feriez un mauvais départ, si vous voulez, un faux départ. Hein? Mais gardez votre espoir, votre projet, ce que vous vibrez intérieurement, gardez-le en tête. Hein, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, on me dit vous êtes sur la bonne voie, mais le temps n'est pas tout à fait prêt ici. Vous pourrez passer à l'action. Vous aurez un déclic qui vous dira maintenant. Allez, le 3, 2, 1, go. Vous l'aurez au moment opportun. Pour l'instant, on vous dit c'est trop tôt. C'est trop tôt et du coup, ça peut passer par un blocage dans votre départ de votre situation actuelle. Hein, vous avez ce qui est une idée de force pour partir, hein, de forcer le barrage un peu. Alors, c'est peut-être votre direction actuelle qui vous pose des problèmes, qui impose des délais ou des choses comme ça pour vous laisser partir. Vous y arriverez pour autant, mais pas là. Ouais, vous voyez, il y a une autorité ici. Il y a une autorité qui peut ralentir un peu la ferveur du jeune personnage, qui peut ralentir le nouveau départ. Pour autant, ça aura lieu. Ne paniquez pas et ne vous dites pas que vous êtes sur la mauvaise voie. Quelque chose qui doit se régler dans un litige concernant votre employeur ou qui peut potentiellement passer par les prud'hommes ou la justice, hein, ou quelque chose en médiation. Ok, on dit gardez la foi. Gardez la foi et faites des techniques pour vous centrer, pour ne pas perdre patience, pour ne pas perdre courage, voilà, pour vous canaliser. Enfin voilà, vous avez la force, hein, dans tous les cas. Et votre projet, on vous dit votre projet est viable et tient la route. Pour le domaine matériel et financier, vous avez la patience encore. Hein, donc voilà, ouais, ça joue quand même beaucoup là-dessus. Vous aurez peut-être à vivre sur vos deniers personnels un certain temps. Voilà, il y a une notion de jongler, on a yin et yang. Il y a une notion de jongler un peu avec vos finances, soit pour mettre en place ce nouveau projet pro, soit pour pallier à une perte d'emploi où ça se passe pas bien au niveau des papiers de départ, par exemple. Ok, donc patience, yin-yang, la paix intérieure et le chemin, vous voyez, vous allez peut-être donc devoir jongler avec vos finances pour stabiliser une situation, pour stabiliser une période de flottement un peu dans les finances ou sur le point de vue matériel. Mais pour autant, vous êtes fixe, hein, vous êtes focus sur votre route et vous avancez. Voilà, vous avancez dans votre projet. Pour certains, si vous avez à déménager pour cette nouvelle voie, eh bien vous faites les démarches que vous avez à faire, hein, pour ce déplacement. Il peut y avoir une mutation, par exemple, ou il peut y avoir un changement de lieu de vie en lien et en rapport avec cette nouvelle voie, cette nouvelle élancée. J'ai parlé tout à l'heure d'un enfant qui peut quitter le foyer et dans ce cas vous l'aidez. Voilà, vous faites en sorte de stabiliser de par votre propre expérience
vous recentrez, vous allez à l'essentiel. Il y a peut-être voilà, des variations de budget à faire pour patienter à la finalisation de quelque chose. Mais vous êtes serein et vous suivez votre voie. J'ai pas de grosses carences financières quand même, parce que je pense que vous avez des surprises. Ouais, il y avait la maison 2 ici, hein, donc c'est ça. C'est l'argent au quotidien à peut-être à devoir gérer différemment. Ou qui peut être une surprise aussi, hein. Vous pourriez obtenir des sommes d'argent imprévues, euh, voilà, qui viennent vous aider et puis vous prouver que vous êtes sur la bonne voie aussi. Hein, vous dire, mais si, résiste, c'est bien par là. Hein, parce qu'avec le yin et le yang, il y a quand même beaucoup de cartes qui vous permettent d'équilibrer. Euh, il y a le yin et yang ici, hein, donc vous équilibrez, vous arrivez à, à vous en sortir, à ménager, on va dire, la chèvre et le chou pour qu'il n'y ait pas de catastrophe. Vous avez ici la carte de la paix intérieure et de la sérénité, du calme. Donc peut-être que vous aviez anticipé cette problématique de frein là, et vous êtes OK pour ce mois d'avril dans le domaine matériel et financier, même si par moment vous êtes peut-être vous vous restreignez un peu, hein. Vous dites que vous aimeriez bien ça, mais vous dites bah tant pis, ça sera pour le mois prochain ou pour le mois d'après. Voilà, vous savez vous organiser. Pour les surprises et inattendues, on a le chakra sacré ici, donc on est encore bien dans les désirs, dans écouter son désir, mais aussi être capable de concrétiser ses désirs. On a le troisième œil ici, donc on a Ariel, on a Métatron, donc il y a la protection aussi ici. On a l'enfant encore, hein, avec l'éducation et l'apprentissage. Et on a l'air, voilà. Donc vous êtes en paix, hein, vous êtes en paix avec vos démarches, avec même si vous changez de vie à 360 degrés, vous êtes en totale complétude avec vous-même. Donc ici, c'est être à l'écoute, apporter de l'aide et du soutien pour la réalisation de ses désirs, comme je l'ai dit. Euh, il y a une... Alors dans les couples, il y a comment? Une alchimie au niveau sexuel ici, hein. Une alchimie... voilà, il y a une attirance, mais très subtile, hein. Très subtile. Ça fait comme une espèce d'énergie, d'électricité douce, hein, avec des impulsions... pareil, des impulsions douces. C'est pas le brasier, l'intensité de la passion, c'est une alchimie douce, hein, qui vous appelle l'un et l'autre au niveau de la libido. Il y a une idée de comprendre ses désirs, hein, d'avoir encore l'éveil ici pour comprendre ses désirs, peut-être aussi comprendre le désir de l'autre. Ici, on se sert aussi de son intuition pour mettre en place eh bien, la sécurité, les différentes sécurités que vous avez à mettre en place, c'est-à-dire les choses dans le domaine matériel et financier. Vous avez aussi quelque chose à régler, soit en rapport avec vos enfants, avec la scolarité, peut-être des cours particuliers ou des cours supplémentaires, quelque chose en lien avec un apprentissage concernant un enfant. Peut-être une formation pour vous aussi, hein, puisque comme vous vous lancez dans ce nouveau domaine, dans un nouveau projet, peut-être que vous êtes aussi en train de préparer une formation ou l'inscription à un centre de formation. Donc, parce qu'il y a beaucoup de réflexion ici, il y a beaucoup de mental. C'est vraiment très équilibré pour vous, amis Balance, puisqu'on a l'intuition. C'est comme s'il y a un alignement total des chakras. Vous avez l'intuition, vous avez ici la réflexion, le mental. Vous avez les désirs, vous avez l'action et le courage avec deux fois le lion, hein, deux fois la force. Le courage, la force et la volonté de quitter une position qui est pourtant rayonnante pour vous, mais qui ne vous satisfait plus intérieurement et vous avez envie euh, de nouveautés tout en écoutant vos désirs.
Alors, on y va comme ça. Donc, on a la justice, partir, la patience, les désirs. Voilà. On vous dit, pour votre départ, il y aura peut-être quelque chose à négocier ou à passer en justice ou une médiation, ou peu importe. Il y a quelque chose à trancher, peut-être dans l'intitulé de votre motif de départ. Vous voyez, ça peut être ça. Donc, ça vous demande un peu de patience, ça vous demande peut-être des démarches hein, voilà, qui sont protocolaires, mais bon, qui sont obligées. Pour autant, on vous dit, ça vous demande de la patience d'un certain côté, mais ça ne vous empêche pas d'agir dans cette nouvelle voie. On a ici la porte, hein, c'est ça, celle-ci. L'ouverture. L'ouverture, la force, le yin-yang et le troisième œil. Pour certains, il peut y avoir une augmentation de votre intuition, une force plus considérable dans votre intuition, dans vos perceptions, où vous vous sentez plus à l'aise avec ce côté subtil, ce côté spirituel, que vous cherchez donc à renforcer. Peut-être que ce désir qui se développe est en lien avec des qualités naissantes dans le domaine de la spiritualité ou de dons, puisqu'on est aussi dans la maison 2 ici. Voilà, donc vous gagnez en confiance, vous pourrez avoir des preuves concrètes que vos intuitions vous emmènent dans la bonne direction, vous retrouvez ou vous consolidez un équilibrage, un centrage que vous avez en vous, vous trouvez des techniques pour vous ancrer, pour obtenir l'équilibre, pour mieux comprendre les connexions, peut-être les messages qui sont envoyés également. On a ici le soleil, la spiritualité, la paix intérieure, l'enfant. Eh bien, il y a encore ce lien avec le fait que vous trouvez de la joie, du bonheur et des accomplissements. Ça peut être une fierté par rapport à la réussite d'un enfant aussi, mais c'est le fait que vous vous sentez bien auprès des plus jeunes, que vous avez eu peut-être une perte, pas une perte de spiritualité, mais je vais parler du fait de ne pas être à sa place. Voilà. Vous ne pensiez plus être à votre place dans un certain endroit ou dans une certaine situation. Et le contact ici avec les jeunes vous redonne une vie, vous redonne la pêche, voilà. Et vous donne encore plus de motivation également pour renforcer tous les projets que vous mettez en place. Donc si ça parle aussi, ça peut parler aussi d'une bonne nouvelle ou d'une validation qui vient à vous s'il s'agit d'une formation qui vous concerne vous, une formation ou un apprentissage en hautes études ou en lien avec la spiritualité. Peut-être que certains passeront des degrés Reiki par exemple, mais ça peut être tout autre formation qui vous apporte du bien-être ou qui vous permet à vous d'apporter du bien-être à quelqu'un d'autre, aux autres. On a ici l'éveil, le oser inversé, le chemin et l'air. Voilà. Vous trouvez encore une fois vous avez des déclics pour trouver des moyens de contourner le blocage ici, hein, quelque chose qui est bloqué, qui vous empêcherait normalement de passer à l'action. Pour autant, vous tracez votre chemin, vous continuez parce que vous arrivez à trouver les bonnes idées, à être accompagné des bonnes personnes peut-être qui viennent à vous pour vous dire bah tiens, pourquoi tu ne ferais pas ça, pourquoi tu n'irais pas voir ici, pourquoi tu ne ferais pas ça. Alors certes vous êtes un peu ralenti, mais vous n'êtes pas freiné, voilà, vous n'êtes pas bloqué, vous trouvez les moyens de contourner certaines de vos actions qui peuvent être bloquées par cette situation de départ. Et vous cheminez, hein, voilà. Pour autant, vous cheminez, vous prenez de l'avance, si vous voulez, dans un autre domaine, vous prenez de l'avance pour que quand le déblocage aura lieu ici, eh bien, toute la partie logistique, par exemple, sera déjà établie et programmée, et vous n'aurez plus qu'à passer à l'action. Finaliser, vous n'aurez plus qu'à finaliser. Voilà. Donc, beaucoup d'échanges intellectuels, beaucoup d'échanges spirituels, beaucoup de choses en lien avec la force et le fait d'équilibrer vos différentes forces, justement, d'équilibrer vos chakras aussi.
Ok, c'est très très fort, très puissant, un très beau mois pour vous. Je vous montre, hein, vous avez encore ici le soleil, vous avez encore ici donc la force ici. On a deux fois la force, hein, deux fois la force, donc votre force intérieure, mais également la force des guides qui vous accompagnent, hein, la force de vos qualités. Dans les dons innés, par exemple, hein, on sort des cinq sens ici, hein, vous passez au sixième sens, septième sens et huitième sens. Hein, la conscience, l'inconscient, l'intuition, les perceptions, voilà, qui se développent. Donc ça peut être ça. Vous avez donc ici le soleil. Donc on parle bien sûr d'accomplissement, même si ça passe par la fin de quelque chose, d'accomplissement, de luminosité, de lumière, d'éclaircie, de joie, et j'ai encore le rapport avec les enfants ici, ou en tout cas avec les plus jeunes. Peut-être quelque chose dans le domaine créatif aussi, vous associez quelque chose dans la création. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. On a le désir ici, le désir là, la consolidation, la force encore ici, on s'impose. Voilà, bah écoutez, très très riche mois pour vous, amis Balance et Ascendant Balance. Alors là, félicitations. Écoutez, n'hésitez pas à commenter, liker, à partager. Je vous souhaite bien donc les meilleures réussites possibles pour ce mois et pour les autres, bien sûr. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!